cause. Et le sujet en est que le mâle supérieur prodigue toujours la miséricorde alors que la femelle inférieure prodigue toujours le jugement. Et ces quatre choses sont liées les unes aux autres, c'est-à-dire premièrement le mâle ou la femelle, deuxièmement le jugement ou la miséricorde, troisièmement la supériorité ou l'infériorité, et quatrièmement le fait de prodiguer ou de recevoir. Et ceci se comprend grâce au secret que nous avons longuement expliqué dans la section sur les canaux en disant que la lumière qui s'élève et se taira est semblable à la lumière qui sort de l'œil. Et c'est pourquoi lorsque Malkout reçoit des 10 sa face se dresse pour recevoir de toutes, par le secret de leur lumière directe. Elle tourne sa face vers le haut et produit le nom Evoéié, alors que le mâle supérieur qui prodigue dans l'ordre direct c'est le nom Yahvé. Et c'est le sens du fait que le nom dans le sens direct est miséricorde puisqu'il est le mâle qui prodigue dans l'ordre des degrés où chacun prodigue au suivant, alors que Malkout qui est le nom dont les lettres Evoéié sont inversées et la femelle qui reçoit. Et c'est pourquoi le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que toute existence dans laquelle est gouverne sur vous ou fissure des femelles est jugement, car les mâles se trouvent au-dessous des femelles puisque les sont femelles alors que vos et yod sont mâles. Et voici que lorsque la femelle retourne sa face pour recevoir, elle ne prodigue assurément pas. Et lorsque le mâle prodigue, il ne reçoit pas. Et ainsi, il est dit dans le Zohar et dans le Sefer Abaïr que l'homme a l'interdiction de s'attarder plus de 3 heures à élever ses mains vers les cieux, en priant. Et le sens en est que l'élévation des mains se réfère à l'abondance de Shefa, comme dans Aaron éleva les mains vers le peuple et les bénit comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Yitro. Et puisque Malkout est appelée heure et qu'elle reçoit des 3 axes, son abondance ne doit durer que 3 heures. Et si l'homme élève ses mains plus que cela, il prend un risque car lorsque les 10 séphirotes prodiguent elles ne reçoivent pas. Et ainsi, il faut s'attarder jusqu'à ce qu'elles reçoivent afin qu'elles prodiguent. Et c'est la raison de, et lorsqu'il fléchissait le bras c'est Amalek qui l'emportait. Et ceci est la preuve évidente que lorsque les séphirotes prodiguent, elles ne reçoivent pas, et lorsque les séphirotes reçoivent, elles ne prodiguent pas. Et même si l'on trouve dans le Zohar à ce propos que la Shekinah se trouve parmi les inférieurs, il se trouve enseigné particulièrement dans le Zohar qu'il est possible de dire que ceci repose sur son abondance, mais pas lorsqu'elle prodigue. Car comment cela serait-il possible puisque le secret de l'existence inversée est le secret du retour des faces de bas en haut afin de recevoir, et elle ne prodigue pas car elle est jugement et femelle, et de même, ce que le mâle prodigue c'est la miséricorde. Et peut-être que quelque chose de proche a été dit de l'inversion du nom de 4 lettres par un certain auteur. Sache que tout comme il y a 10 séphirotes intérieures desquelles provient le bien pour Israël, de même il y a 10 séphirotes extérieures qui se dressent face à elle et lorsqu'Israël accomplit des transgressions elles agissent en mal pour Israël, à Dieu ne plaise. Et toi, fils de l'homme, vois également avec ton esprit, car tu sais déjà que c'est dans 4 séphirotes que se dresse le nom ineffable, car le Yod se dresse dans la séphira Okma, le Hé dans Bina, le Vav dans Tiferet et le Hé dans Malkout. Et lorsqu'Israël accomplit la volonté de Dieu et ses mitzvot, alors la tribu de miséricorde recouvre la tribu de jugement car le Yod qui se réfère à Okma et à la miséricorde recouvre le Hé qui se réfère à Bina et au jugement. Et de même, le Vav qui se réfère à Tiferet et à la tribu de miséricorde recouvre le Hé qui se réfère à Malkout. Et alors le monde se trouve dans la paix totale et fait preuve de miséricorde avec ses enfants tout comme un père envers ses fils. Et si, à Dieu ne plaise, Israël fait l'inverse de cela, alors la tribu de miséricorde se change en attribut de jugement, car le Hé qui se réfère à Malkout recouvre le Vav de Tiferet, et de même, le Hé qui se réfère à Bina recouvre le Yod qui se réfère à Okma et à la tribu de miséricorde. Et sache que lorsque le Yod se trouve à l'initiale du nom et que l'on a ensuite le, alors cela se réfère à la tribu de miséricorde. De même, lorsque le Vav se trouve au début et que l'on trouve ensuite le, cela se réfère à la tribu de miséricorde. Et lorsque l'un des deux Hé précède, alors cela se réfère à la tribu de jugement. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ce qu'il est dit au début de ces paroles partout comme il y a 10 séphirotes intérieures. De même il y a 10 séphirotes extérieures ne signifie en aucun cas que les écorces seraient indiquées par le nom écrit en sens inverse, car cela se réfère à la lumière réfléchie qui élève la miséricorde par le secret de la réception. Et c'est le secret de l'inversion des lettres. Et il ne faut pas dire que ce sujet expliqué plus haut concerne l'ensemble des lettres du nom, car cela concerne même des groupes de 2 lettres comme Yod et Yod, ou bien Vo et Evo, comme l'ont expliqué les disciples de nos maîtres, comme cela est expliqué dans les Tikkunim, et comme cela sera expliqué dans le 5e chapitre. Ainsi, ce principe sera expliqué à partir du Sefer Yetzira grâce au dernier verset du 3e chapitre. Il fit régner le Aleph sur l'air et lui attacha une couronne. Il les combina les unes avec les autres et forma avec elles l'air dans le monde, le tempéré dans l'année, et la poitrine dans l'être vivant,
le mâle par Aleph Mem Shin et la femelle par Aleph Shin Mem. Il fit régner le Mem sur les eaux et lui attacha une couronne. Il les combina les unes avec les autres et forma avec elles la terre dans le monde, le froid dans l'année, et le ventre dans l'être vivant, le mâle par Mem Aleph Shin et la femelle par Mem Shin Aleph. Il fit régner le Shin sur le feu et lui attacha une couronne. Il les combina les unes avec les autres et forma avec elles les cieux dans le monde, le chaud dans l'année, et la tête dans l'être vivant, le mâle par Shin Mem Aleph et la femelle par Shin Aleph Mem. Voici que notre opinion est représentée et expliquée dans ce verset. Et avant toute chose, il est bon que l'étudiant comprenne ce qu'il est écrit dans la section sur les particularités des noms au sujet de la formation de l'homme par l'intermédiaire de la rotation des lettres et de leur permutation, car nous y expliquerons longuement le sujet suivant. Il fit régner telle lettre et lui attacha une couronne. Ainsi, nous allons seulement expliquer de ce passage ce qu'il est nécessaire. Et le sujet en est que les lettres sont des branches qui se détachent des noms, c'est-à-dire des forces qui émanent de l'essence des séphirotes comme si elles résidaient dans les fends du rocher élevé qui les emprisonne, comme nous le détaillerons dans la section sur les lettres. Et puisque les forces n'accomplissent leur action que grâce à leur combinaison vis-à-vis de leur source, c'est lors de leur retour et de leur attachement à leur source que leur est prodiguée l'abondance de Shefa qui leur permet d'accomplir leur action avec puissance, comme nous en détaillerons l'explication dans la section sur les particularités des noms. Et c'est pourquoi il est nécessaire que la formation se fasse par l'intermédiaire des branches s'unissant à leur source, c'est-à-dire aux séphirotes. Et lorsque les lettres qui sont les branches se ramifiant à partir d'elles s'unissent avec la racine et que les forces retournent vers leur source, alors leur action est parfaite et bonne. Et puisque les sources des lettres contiennent les 10 séphirotes, comme nous le détaillerons dans la section sur les lettres, c'est pour renforcer leur force vis-à-vis de la création que chaque branche s'unit à sa source. Et c'est ce que signifie il fit régner à Aleph apostrophe ou bien Mem ou bien Shin. Et il en est de même pour les 7 doubles que sont Bet, Jimel, Dalet, Kaf, P, Resh et To, ou même pour les 12 simples que sont Vo, Zein, Et, Tet, Yod, Lamed, N, Samek, Ein, Tsadi et Kof. Et l'explication de l'expression il fit régner c'est qu'il unit cette lettre et cette branche spirituelle à Malkout. Et ensuite, il lui attacha une couronne. Explication, Tekia, Shevarim, Terua qui sont les 3 patriarches Okma, Ezed et Tiferet avec leurs branches Netza, Od et Yesod. Et puisque leurs pères sont Okma, Bina et Keter, c'est la couronne mentionnée dans ce verset car les 3 sont contenus dans le nom couronne, tout comme elles sont contenues dans le nom Ein. Et ainsi, les 3 sont une couronne pour les 3 axes, Ezed, Din et Rachamim. Et c'est vis-à-vis des 3 qu'il est question d'unir la lettre à sa racine. Et ceci concerne les séphirotes. Et il est question du Aleph pour l'air, du Shin pour le feu, et du Mem pour l'eau. La signification en est que l'Aleph Mem Shin se réfère à Yod et Vo, car le Yod c'est Okma puisqu'Okma est la racine pour les eaux des Z. De même, le E se réfère à Bina, et le Shin se réfère également à Bina, racine du feu, car c'est la racine du jugement comme nous l'avons expliqué dans le 25e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et le Vo se réfère à Keter par le secret de Da'at, comme nous l'avons expliqué dans le 6e chapitre de la section sur la réalité. Et il en est de même pour le Aleph car Keter est une racine pour l'air qui tranche entre les extrêmes, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les arbitres. Et c'est pourquoi lorsque l'on veut unir la branche, on l'unit à sa racine unique parmi les 10 séphirotes. Et c'est ce que signifie il fit régner le Aleph sur l'air, le Mem sur les eaux, et le Shin sur le feu, car l'union et l'attachement concernent l'union de la branche avec sa racine unique, que ce soit Ezed, Din ou Rachamim, et cela parmi ces 10 séphirotes en fonction de sa nature. Et après l'union des branches, il faut également recevoir des autres sources elles-mêmes qui sont Ezed, Din ou Rachamim. Et c'est pour cela qu'il est dit et il les combina les unes avec les autres, car cela revient vers les lettres Aleph Mem Shin mentionnées au début du chapitre. Et c'est grâce à la combinaison que les forces s'unissent en une union véritable et totale. L'inférieur tourne et s'élève, et la supérieure descend, jusqu'à ce que la chose revienne. Et c'est pourquoi après l'union de la branche à sa racine, avec ses 10 séphirotes, il faut qu'elles s'unissent aux 3 forces que sont Aleph Mem Shin car elles contiennent toute la Tzilut. Et il les combina les unes avec les autres. Et alors, il forma, fit émaner et fit exister cette réalité aux 3 endroits que sont Ein Shin, comme nous l'expliquerons longuement dans la section sur les particularités des noms à propos du nom de 72 lettres, et c'est grâce à leur définition dans la spiritualité qu'elles furent définies dans la corporalité de ce monde. Et puisque le Aleph est le début de l'existence et le principe de la forme définie, car le principe de la réalité provient de l'air, du feu et de l'eau à l'image d'un assemblage alors que le renforcement provient de l'air,
C'est pourquoi que ce soit dans le cas du mâle ou de la femelle, le Aleph apparaît au début de la combinaison, alors que les eaux et le feu sont inférieurs. Et puisque le mâle va de haut en bas, le même qui correspond aux eaux se place au-dessus du chien qui correspond au feu, car la droite est toujours au-dessus de la gauche. Et cela donne Aleph même chien, c'est-à-dire voyodé avec voyode au-dessus du hé. Et puisque la femelle va de bas en haut, on a Aleph chien même car le chien qui correspond au feu se place au-dessus du même qui correspond aux eaux. Et cela donne Aleph même chien, le feu au-dessus des eaux, la gauche au-dessus de la droite, selon l'ordre de la femelle qui est vo et yod, c'est-à-dire le hé au-dessus du yod car la femelle est toujours l'inverse du mâle. Et le mâle prodigue alors que la femelle reçoit. Et c'est pourquoi la femelle est jugement. Et lorsqu'il couronna la lettre même, qui est le principe des eaux et se situe donc entre le mâle et la femelle, le même se trouva en première place et l'emporta dans l'assemblage. Car c'est toujours la tribu de jour qui produit. Et c'est pourquoi c'est le principe de la tribu qui l'emporte. Et les deux attributs que sont l'air et le feu, c'est l'un ou l'autre qui l'emporte. Le mâle par même Aleph chien car le Aleph qui est l'air se trouve au-dessus du chien qui correspond au feu. Et la miséricorde l'emporte sur le jugement, selon l'ordre du mâle et son penchant vers la droite, vers la miséricorde. Le Aleph se trouve au-dessus du chien, ce qui correspond au veau au-dessus du, au mâle au-dessus de la femelle, et la femelle va de bas en haut, et par même chien à Aleph le feu l'emporte sur l'air, le jugement sur la miséricorde, le hé sur le veau. Le jugement l'emporte sur la miséricorde et elle se tourne vers le haut, car le mâle prodigue et la femelle reçoit. Et lorsqu'il fit régner la lettre chien qui correspond au feu avec la puissance du jugement, le mâle se présenta avec chien même Aleph car c'est toujours le principe fondamental qui l'emporte, que ce soit le mâle ou la femelle, et c'est pourquoi le chien peut renforcer le mâle ou la femelle. Mais en ce qui concerne les autres lettres de l'assemblage, elles sont divisées car le mâle renforce l'élément O qui correspond au même au-dessus de l'élément R correspondant au Aleph, c'est-à-dire Yod vo car le hé l'emporte puisqu'il est l'élément feu comme cela est expliqué. Mais c'est le yod au-dessus du veau. Et le sens en est que puisque le veau qui correspond à l'air c'est-à-dire au Aleph, est miséricorde, ainsi il s'agit d'une miséricorde modérée alors que la miséricorde de Ezed est totale. Et c'est pourquoi il se choisit la droite et la renforça vis-à-vis de l'arbitrage de la façon suivante. Le yod se trouve toujours au-dessus du veau. Mais la femelle apparaît dans chien à Aleph même car l'élément R l'emporte sur l'eau. Et il les inversa en fonction du feu. Et il se trouve que les lettres vont de bas en haut, dans l'ordre inverse de celui du mâle, car la femelle renforce l'air au-dessus des eaux et se tourne vers le haut. Et le mâle prodigue en se tournant vers le bas. Et c'est pourquoi la femelle apparaît dans chien à Aleph même qui correspond à Evoyod, les lettres étant inversées et tournées vers le haut, afin de recevoir. Ainsi, nous avons atteint l'explication de ce verset. Et grâce à cela, le secret de l'inversion, même concernant deux lettres, a été expliqué. Chapitre 4. Cet enseignement a également été expliqué dans le Sefer Abaïr. Ses disciples lui dirent, « Maître, nous les connaissons de haut en bas, mais de bas en haut nous ne les connaissons pas. » Il leur répondit, « N'est-ce pas identique de bas en haut ou de haut en bas ?» Ils dirent, « Maître, celui qui monte ne ressemble pas à celui qui descend. Car celui qui descend le fait rapidement, ce qui n'est pas le cas de celui qui monte. De plus, celui qui monte a la possibilité de monter par un autre chemin que celui qui descend. » Il leur dit, « Sortez et voyez. » Il s'assit et leur enseigna, « Il y a une Shekinah en bas comme il y a une Shekinah en haut. Et quelle est cette Shekinah? C'est la lumière qui émane de la lumière première, c'est-à-dire Okma, et elle encercle tout. Comme il est dit, toute la terre est remplie de sa gloire. Que fait-elle ici? Ceci est semblable à un roi qui aurait 7 fils à chacun desquels il aurait donné un emplacement. Et il dirait, installez-vous les uns au-dessus des autres. Et l'inférieur dirait, je suis en bas et je ne veux pas être éloigné de toi. Alors il dirait, mais je vous entoure et vous vois. Et c'est toute la terre est remplie de sa gloire. Et pourquoi se trouve-t-il parmi eux? Afin de les maintenir et de les faire subsister. Et que sont les fils? Je vous ai déjà dit que le Saint béni soit-il a cette forme sainte et ce Torah. Et l'explication qui précède ce discours du Maître à ses disciples traite des 10 commandements, un à un, et les dénombre de haut en bas. Et à la fin de leur explication, ses disciples disent, Maître, nous les connaissons de haut en bas, c'est-à-dire comme tu nous l'as expliqué. Mais de bas en haut nous ne les connaissons pas. Et le sens en est que les disciples avaient souvent entendu ce qu'il en est de bas en haut de la bouche de leur maître, mais à cause de leur humilité ils n'avaient pas voulu abuser de son temps et n'avaient pas questionné leur maître tant que ne fut venu le moment où leur maître voulut leur expliquer ce qu'il en est de haut en bas par une ample explication. Et c'est pourquoi ils lui demandèrent également d'expliquer ce qu'il en est de bas en haut, et afin de les sonder et de voir s'ils avaient compris le secret du et en descendant dans les confins de sa connaissance, le maître leur demanda, n'est-ce pas identique de bas en haut ou de haut en bas?
car le tout ne fait qu'un et il n'y a aucune différence entre les deux. Et puisqu'il leur avait expliqué ce qu'il en est de haut en bas, ils savaient déjà ce qu'il en est de bas en haut, car le tout